Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, 26 juin. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. Bon, ma chérie, tu vas prendre quoi aujourd'hui? Parce que là, regarde, il y a ma sœur, il y a mon frère qui sont debout, ils veulent te servir quelque chose. Allez, on va prendre un thé bien glacé en ce jour d'été. Un thé bien glacé donc pour ma sœur, et moi, comme à son accoutumée, toujours mon petit café ristretto. Fidèle à toi-même, mon cher. Oui, toujours. Amen. Hébreux chapitre 3 verset 19 nous dit « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur ». Amen. Nous avons lu ce passage d'Hébreux chapitre 3 verset 19 qui disait que le peuple d'Israël n'a pas pu rentrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour nous, ça signifie que le peuple d'Israël n'a pas su rentrer dans la terre promise. Et si nous ne pouvons pas rentrer dans la terre promise, quelle est, mon frère, la terre promise que nous attendons, nous les enfants de la foi, nous les enfants de la grâce de Dieu? C'est le paradis que Dieu nous a offert. Et nous voyons que le peuple d'Israël, ils n'ont pas su rentrer en Canaan à cause de leur incrédulité. Donc, à cause du manque de foi. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention en ces derniers jours qu'il nous reste à tous de vivre ici-bas, mon frère, ma soeur, avant ce retour merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous devons faire attention, ne pas laisser installer l'incrédulité dans notre vie. Nous devons faire attention de ne pas laisser la religiosité s'installer dans notre vie. Parce que oui, le peuple d'Israël était un peuple religieux, avec tous des rituels, avec tous des rites à faire journalièrement. Ils les faisaient. Ils étaient sincères de cœur vis-à-vis des rites, mais ils n'étaient pas sincères de cœur vis-à-vis de la parfaite volonté de Dieu. Le doute et l'incrédulité peuvent vous priver de la bénédiction que Dieu a prévue pour vous. Le doute et l'incrédulité vous empêcheront d'atteindre le maximum que Dieu a pour vous. Regardez cet exemple biblique que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 14, du verset 25 à 31. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ?» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est bizarre qu'on a de la force pour pousser des cris, mais on n'a pas de la force de faire face à ce qui arrive là. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Quelque part, n'utilisez pas les armes que le diable veut vous mettre à votre disposition. Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, encore une fois, les symptômes. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans le cas de Pierre, le Seigneur s'interposa par sa souveraineté divine et le sauva. Jésus empêcha que Pierre s'enfonce. Mais Pierre rata tout de même ce que Dieu avait pour lui de meilleur. Notez que Jésus réprimanda Pierre au verset 31. Il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» C'est-à-dire, pourquoi douter? Le doute priva Pierre du maximum que Dieu avait pour lui. Sa vie fut sauvée, mais Pierre ne reçut pas ce que Dieu avait de meilleur pour lui. Certains n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'il y avait de meilleur pour Pierre que, il y avait une barque qui était là, il n'avait qu'à utiliser la barque.
Certainement qu'on dirait, ils étaient sur la mer. Le seul moyen de locomotion, c'était lequel? La barque. Mais Jésus est en train de nous montrer qu'il y a une voie par excellence. C'est celle où on peut marcher sur l'eau. Amen. Marcher sur le doute. Marcher sur l'incrédulité. Alléluia. Marcher sur la peur. Marcher sur les symptômes. Amen. C'est ce que Jésus veut encore aujourd'hui, nous enseigner. Marcher sur tout ce que les autres, ils ont peur, toi tu marches dessus. Tel Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui mangeait des sauterelles, la Bible nous dit. Les sauterelles pour le peuple d'Israël étaient le fléau, la frayeur. Quand il y avait une nuée de sauterelles qui étaient là, ça voulait dire que toute la plantation, où ce que ces sauterelles allaient se déposer, tout allait être dévasté. Et ce qui faisait peur à Israël, c'était la nourriture de Jean-Baptiste. Tout ce que les autres, ils avaient peur, les sauterelles, Jean-Baptiste était en train de les manger. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, la Bible nous dit. Vous vous imaginez comment Jean-Baptiste a fait pour manger du miel sauvage? La Bible nous dit qu'il était dans le désert. Jour et nuit, Jean-Baptiste, sa demeure était le désert. Il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de supermarché où il pouvait aller chercher un pot de miel. La Bible précise qu'il mangeait du miel sauvage. Là où il y avait les abeilles, lui, il y allait, à main nue. Et jamais il a été piqué par une seule abeille. Jamais. Nous, on dit non, maintenant si tu veux du miel, va au magasin, tu vas le chercher. Comment Jean-Baptiste a fait? Quelle est la foi que ces hommes ont eue? Regardez quand la manne est tombée du ciel. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se moquent de cette manne. Mais moi, je voudrais vous dire que l'enseignement de la manne a quelque chose de très, très, très important pour nous, les enfants de la foi. Quand la manne est descendue, mon frères et mes sœurs, est-ce qu'il y avait un élevage de cailles dans les parages? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui, journalièrement, donnait à manger à ses cailles? La Bible nous dit que tout ça est descendu du ciel. Jésus en a même parlé concernant le pain qui descend du ciel. Il l'a dit, ces cailles descendaient du ciel. Il y avait des élevages de cailles dans le ciel. Non pas sur cette terre, mais dans le ciel. On voit tant de choses que Dieu a fait. On voit avec cette veuve, où la Bible nous dit que la farine et l'huile ne sont pas manquées tout le temps de cette famine. Ça ne lui a jamais manqué. Il n'y avait pas une quantité énorme, mais il y avait une quantité suffisante. Amen. Il y avait un grain de senevé de farine et un grain de senevé d'huile. Et la Bible nous dit que cette huile, elle n'a jamais cessé de sortir. Cette farine n'a jamais cessé de se multiplier durant tout le temps de la famine. Dieu veille sur ses enfants, mon frère, ma soeur. Amen. Dieu a un œil avisé sur ses enfants. Dieu regarde tout ce qui manque à ses enfants et Dieu pourvoit. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, nous dit le Nouveau Testament. Amen. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, nous dit la Bible. Nous le voyons dans Hébreux chapitre 11, où il y a ces héros de la foi de l'Ancien Testament. Ils n'avaient rien, mais ils avaient tout, parce que Dieu avait un œil avisé sur chacun de ses enfants. Amen. Ils n'étaient même pas sous la grâce, et Dieu avait un œil avisé sur ses enfants. À plus forte raison, mon frère, ma soeur, toi et moi qui sommes sous la grâce, nous avons la faveur divine. Amen. Jésus nous l'a dit, ne vous tracassez pas de quoi vous mangerez, de comment vous serez habillés. Dieu revêt chaque petit oiseau. À plus forte raison, vous serez, vous, habillés, nourris. Dieu pourvoira à chacun de vos besoins. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Regarde ce que tu as. Tu te rappelles avec cette veuve, cette autre veuve, qui avait les huissiers derrière la porte quasiment. Va chercher toutes les jarres. Qu'est-ce que tu as? Prends toutes les jarres, mets-les là. Et la Bible nous dit que l'huile est tombée à profusion. Elle a pu vendre l'huile et elle a pu être sauvée, elle et sa famille, son enfant. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui.
il ne change pas. Il ne change pas. Ne me dis pas, mon frère, ma soeur, non mais moi ma situation est différente. Non, il ne change pas. Les situations peuvent changer, mais Dieu a un œil avisé sur ses enfants, sur ses véritables enfants. Et quand il voit que ses enfants exercent la foi, mon frère, ma soeur, crois-moi bien, Dieu va tout aligner pour que tout arrive comme il l'a fait ressentir à ce frère et à cette sœur. Tous disaient à Kenneth Hagin, mais ta bouche, elle ne bouge pas. Lui disait, je suis guéri. Je suis guéri. Mais je ne pense pas que tu es guéri. Mais tu n'as pas à penser, je sais que je suis guéri. Et tu n'as pas à me dire comment je dois croire, qu'est-ce que je ne dois pas croire, quels sont les signes. Tu n'as pas à me dire ça. Moi, je sais dans mon fort intérieur que Dieu m'a guéri. Point. Et je ne laisse personne venir m'entraver, mettre des pierres sur mon chemin. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Dieu m'a restauré. Amen. La prophétesse a parlé, je la laisse parler. Elle me regarde, elle est toute amoureuse. Je crois que mon mari vient de recevoir une parole pour lui. Amen. Comme Dieu est merveilleux. Comme Dieu est merveilleux quand nous nous disposons à vouloir faire sa volonté. Et nous nous disposons pour partager avec le peuple de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes bénis par les paroles qui descendent de la part du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. C'est une telle bénédiction de pouvoir te servir dans la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que cette onction qui est là aujourd'hui, mes bien-aimés, vous sera profitable à vous aussi. Je pense que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, 26 juillet, sera un jour où il va falloir mettre des croix dans notre calendrier parce qu'il y a des choses, il y a des miracles, il y a des guérisons qui vont tomber au nom de Jésus-Christ. J'en suis persuadée. Et j'appelle la provision financière sur ta vie, mon frère, ma soeur. Amen, amen, amen. Dieu sait de quoi nous avons besoin et il pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient physiques, matériels ou spirituels. Il pourvoit à tous nos besoins, à tous nos besoins. Et c'est pourquoi cette parole d'aujourd'hui nous disait, rappelez-vous, ne ratez pas ce que Dieu a de meilleur pour vous. Ne le ratez pas, ne passez pas à côté. Parce que Jésus lui-même a dit qu'il ne put faire beaucoup de miracles dans le lieu dans lequel il marchait à cause de leur incrédulité. Donc, est-ce que l'incrédulité, est-ce que le doute peuvent mettre un obstacle sur ta route pour que tu reçoives? Eh bien oui, oui, ça peut être une entrave pour ta bénédiction, ta guérison. Donc, nous devons sortir de ce chemin, mes bien-aimés. Nous devons absolument sortir de cette façon de raisonner. Parce que si nous ne sortons pas, nous ne recevrons pas. Et aujourd'hui, nous voulons demeurer sur le chemin que Dieu a tracé devant nos pas, sur le chemin de la foi qui dit « Je ne veux pas être privé de quoi que ce soit que Dieu a prévu pour moi. Je ne veux pas, je refuse d'être privé, d'être volé de ma bénédiction. Je refuse d'être privé du maximum que Dieu a prévu pour ma vie. Je fais le choix de croire. Oui, mon frère, ma sœur, c'est un choix. C'est à toi de décider. Dieu te laisse le choix de croire ou de ne pas croire, de lui faire confiance ou pas. C'est ton choix, c'est ta position, parce que ce sera ta vie qui sera bénie ou non. Et c'est toi qui es maître de ta vie. Dieu ne te prendra pas par les oreilles et ne te conduira pas sur un chemin que tu ne désires pas emprunter. Tout d'abord, c'est la volonté de ton cœur. Est-ce que tu désires vraiment suivre ce que Dieu te dit? Si c'est oui, alors emprunte le chemin de la foi. Et ne laisse pas le chemin du doute et de l'incrédulité venir barrer ton chemin. Non, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui le fais.
choisis de croire et de ne pas douter. Je choisis d'agir selon la parole de Dieu. Par conséquent, je jouis de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour ma vie. Et mes bien-aimés, j'aimerais aussi vous donner cette parole que Dieu m'a donnée pendant que le pasteur parlait, en vous relatant cette histoire de la veuve qui avait les huissiers à ses portes et qui prétendait ne rien avoir entre les mains. Dieu me disait que c'est une parole pour quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Écoute, mon frère, ma sœur. Tu es dans une mauvaise position. Au jour d'aujourd'hui, les circonstances de la vie ont fait que tes enfants ne suivent pas les voies de Dieu. Et tu désespères au point de ne pas savoir s'ils pourront être sauvés ou pas. Mais cette parole que le pasteur a prise et qui disait que la veuve n'avait rien entre ses mains, prétendait ne rien avoir entre ses mains. L'homme de Dieu est venu à sa rencontre et lui a dit « Qu'as-tu en ta possession ?» Et cette femme a dit « Je n'ai qu'un peu d'huile », pensant que ce n'était pas suffisant pour faire quoi que ce soit. Mais mes bien-aimés, j'aimerais vous dire que Dieu prend le peu que vous remettez entre ses mains pour en faire un grand miracle. Un grand miracle. Cette femme ne pensait rien avoir pour pouvoir sauver sa vie et celle de ses enfants. Mais l'homme de Dieu est venu, il lui a dit « Qu'as-tu » Et quand elle lui a dit « Je n'ai qu'un peu d'huile », il a dit « Bien, va chercher chez tes voisins toutes les jarres que tu trouveras et remplis tous ces vases d'huile. Remplis tous ces vases d'huile et l'huile ne s'arrêtera pas de couler jusqu'au moment où il n'y aura plus de vase. Et à l'image de cette histoire, mon frère, ma sœur, toi qui vis cette situation, j'aimerais te dire que peut-être tu penses ne rien avoir entre tes mains. Tu penses que tout s'oppose à la conversion de tes enfants et que tu ne les verras jamais dans la maison de l'Éternel. Mais moi je te dis que le peu d'huile qui symbolise le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, le peu d'huile que tu possèdes entre tes mains, si tu le remets devant le trône de la grâce, si tu le remets entre les mains de ton Dieu, sache qu'il va le faire fructifier, il va le multiplier, afin que ton vase déborde d'huile, soit tellement débordant que même tes fils n'auront pas d'autre choix que d'être sauvés par ta foi. Amen. Ils seront sauvés par ta foi. N'oubliez pas ces versets. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Et même si au jour d'aujourd'hui, tu ne vois pas sous tes yeux que tes enfants feront partie de la bénédiction, feront partie de la maison de l'Éternel, même si tu ne vois pas au jour d'aujourd'hui tes enfants croire en Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu va tout lâcher. Cela ne veut pas dire que Dieu va les abandonner. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel ensemble dans la maison de l'Éternel. Ta foi est suffisante pour te sauver toi et tes enfants. Continue, persévère à prier pour eux. Dans le secret de ta chambre, ce n'est pas important qu'ils t'entendent. Dieu t'entend. Dieu est à l'écoute de toutes les prières qui montent devant le trône de sa grâce, avec un cœur sincère et entier. Si tu veux vraiment que tes enfants soient sauvés, entre dans ta chambre, prie ton Dieu qui est là-haut et qui t'écoute, et il fera concourir toutes choses pour ton bien. Oui, la prière de la foi a une grande efficacité. Une grande efficacité, mes bien-aimés. Ne méprisez pas la prière que vous élevez devant votre Dieu. Si elle sort d'un cœur sincère, elle produira quelque chose dans les lieux célestes. Les anges se mettront en marche et combattront à tes côtés pour enlever tout obstacle à la bénédiction de tes enfants. Ils rentreront dans la terre promise. Oui, il y a une bénédiction qui est prévue pour eux aussi. Alors mon frère, ma sœur, mets-toi en marche et rentre dans ta destinée, toi
et ta famille. Toi et ta famille. Que l'Éternel te bénisse. Qu'il te bénisse au-delà de toute bénédiction. Reçois aujourd'hui cette manne qui descend du ciel, cette bénédiction comme une pluie qui est en train de déferler sur son peuple. Soyez arrosés de cette pluie de bénédiction aujourd'hui et qu'elle touche tous les domaines de ta vie. Reçois ta bénédiction, reçois ta guérison, reçois ta libération, reçois ta délivrance, reçois la provision divine qui descend du ciel aujourd'hui comme une pluie. Et tu seras touché et tu seras béni au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous laisse avec cette pensée. Que Dieu vous garde et vous bénisse au-delà de toutes vos pensées, encore en ce jour. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.